La démocratisation de l'école sera également un des premiers devoirs de la République. Un citoyen bien formé, avec une tête bien pensante, est une plus-value économique et sociale. Personne ne doit être exclu des bancs de l'école parce qu'il n'a pas de moyens. Je ne peux non plus pas, et on vous l'a dit dans le livre, admettre que chaque jour, 5 femmes meurent dans ce pays-là pour donner la vie, et que 1000 enfants qui naissent, sur 1000 qui naissent, plus de 50 ne puissent fêter leur premier anniversaire de naissance. Le Sénégal doit disposer, mais on verra ça dans les propositions, de plateaux techniques d'excellence. Et là aussi, c'est là où nous voulons revisiter les priorités. Nous ne pouvons pas comprendre que nous n'ayons pas assez d'eau. Ce n'est pas une critique, je veux simplement que les gens peut-être révisent les priorités et qu'on décide de construire encore d'autres stades. C'est bien, mais c'est des loisirs. Réglons d'abord les vrais problèmes. Après, nous parlerons de loisirs. Mais j'ai promis qu'à Sénégal REC, on ne sera pas là pour critiquer. On sera là pour faire des propositions, pour aller de l'avant. Les chantiers qui nous attendent sont énormes. Je ne veux pas les énumérer ici, ce n'est pas le moment. Vous verrez dans notre programme. Vous verrez des projets concrets, chiffrés, pour lesquels nous vous dirons où nous allons prendre les ressources. Corruption zéro. Corruption zéro. On ne peut pas bâtir une nation dans un fleuve de corruption. Ce n'est pas possible. Il nous faut également revoir les fondamentaux encore une fois. Je vous donne un exemple. Nous avons 14 régions. Nous proposons de revenir à 7 régions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous ne le savez pas. Ce découpage avait été fait pour des raisons politiques que je comprenais à l'époque. Ne revenons pas là-dessus. Vous ne pouvez pas avoir un gouverneur à Kaolack et à 20 km avoir un gouverneur à Fatick. It doesn't make sense. C'est ça qu'il faut regarder. Vous ne pouvez non plus pas donner tous ces pouvoirs aux collectivités locales sans leur donner les moyens techniques, intellectuels et structurels, je ne sais pas comment vous le direz, pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire, si bien qu'ils ne sont là que pour vendre des terrains. Il faut arrêter. Et c'est ça qu'il faut regarder. Je suis un architecte, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si ça, on ne l'a pas réglé, les choses continueront comme ça. Je vous ai déjà parlé de l'environnement. On a parlé tout à l'heure. Je veux vous parler surtout de nos jeunes. Proposons, je le dis depuis des années,
un service militaire obligatoire sous forme de service civique. Je sais que dans la Constitution, le service militaire, il est obligatoire. On ne l'applique pas. Si on l'avait appliqué, nos jeunes là, écoutez-moi, vous êtes tous les jeunes, vous êtes derrière. Vous m'entendez, hein? Vos histoires de check-down là, il faut arrêter ça. Quand vous checkez down, vous irez toujours down. Il faut faire du check-up. Check-up, comme ça, ngeen dem ci kaw. Pour cela que je souhaite qu'on vous amène à l'armée. Bàyyi leen yooyu caaxaan la. J'ai vu l'autre jour dans les réseaux, parfois c'est intéressant. Un bout. Oui, Bou, il n'est pas là. Dédé, il m'envoie toujours. Je crois que c'est toi qui me l'as envoyé. C'est mon ami Dédé qui me l'a envoyé. Vous l'avez tous vu? Le petit chinois et le petit sénégalais. Ku ko gisul? Gis ngeen ko di? Alors, le petit sénégalais, il est là. Tic, 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 tic. Le chinois, lui, tac, il travaille. Ça, j'aimerais bien que vous puissiez voir ça. Regardez cette vidéo-là. Cette vidéo-là vous résume ce que nous sommes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Chers compatriotes, parlons du pétrole. Parlons du pétrole. Vous le savez, Franck Timis est un ami. Je vous explique d'abord, ça va au-delà d'une déclaration de candidature, mais faut que nous, comment on dit, seetal mbir mi, ne yëpp leer. J'étais le voir à Genève il y a 3 semaines pour autre chose. J'ai dit aux Sénégalais, beaucoup de gens sont passés. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé le pétrole. Franck Timis est venu, il a investi ses 400 millions. Il a trouvé du pétrole. Nous devons nous asseoir, nous aurions dû, oui, nous asseoir avec lui pour que les choses se passent dans la plus grande transparence. C'est certainement ce que beaucoup d'entre vous, et vous avez raison, avez regretté. Mais allons au-delà de ça. Ce à quoi je vous invite, je nous invite. Bon, les gens qui ont triché, ne vous en faites pas. Quand on sera au pouvoir, yëf yi dina leer nañ. Parce que d'abord, ce n'est pas une diversion. Nous allons nous occuper de notre justice. Moi, j'ai été condamné une fois à payer 250 millions dans une affaire avec un groupe étranger. Tout le monde savait que j'avais raison. Quelqu'un est venu dans mon bureau. Ah, gars, il a né ñu né. Bo joxewulee 50 millions, di nga fay 250 millions. J'ai dit, je payerai les 250 millions. Mais ça, je pense que le débat est déjà là. Et je laisse aux autres le soin de continuer ce débat-là qui est très, très, très important. Car nous, à Sénégal REC, ce qui est important pour nous, encore une fois, c'est les propositions. Nous avons dit dans le livre que nous allons créer 1 million d'emplois à Potou, dans la région de Louga. Pourquoi? Ceux d'entre vous qui étaient là au Monument de la Renaissance ont suivi l'affaire des dérivés du pétrole. J'ai dit
D'abord, bien sûr, je ferai une déclaration de patrimoine. Cette question est pertinente. J'ai dit que si je suis président de la République, je renonce à mon salaire. J'ai également dit que si je suis président de la République, parce que vous allez voir dans le site qu'il y a de gros projets, notamment Petropolis, que les études, les esquisses, je ne ferai pas les plans d'exécution, on fera des concours pour que d'autres fassent les plans d'exécution. Mais toutes les esquisses de tous les projets que je fais iront à ma fondation pour les talibés et les jeunes qui n'ont pas de quoi poursuivre leurs études. C'est très clair. Pierre Goudiaby, yàlla sutural na ko soxlawul xaalisu pétrole bi. Et je vous donne un conseil. Ku am yàpp doo ko jox bukki bu xiif. Donc, soyez rassurés, je ne prendrai pas un centime. Deuxièmement, ça sera un mandat unique de transition. En fait, j'avais voulu faire 3 ans pour refonder et laisser les plus jeunes prendre le relais. On m'a dit non, boo bëggee changer mentalité yi moom 3 ans du doy. Donc je dis peut-être 4, mais jamais plus que 5. D'abord, je serai un vrai papy, 77 ans. Mais je crois profondément qu'il faut des jeunes, qu'il faut des gens en tout cas moins âgés que nous. Si j'accepte le sacerdoce, c'est parce que oui, je n'ai pas trouvé parmi les candidats quelqu'un qui ait l'expérience internationale pour sortir notre pays de là où il est. Je vous promets que si je l'avais trouvé, je serais derrière lui. Mais seulement voilà, il faut critiquer, mais critiquer ne suffit pas. Il faut montrer le chemin. C'est le plus important. Donc rassurez-vous, jeune homme, le noir, c'est pas le noir du pétrole, c'est le noir de ma très belle peau noire. Et d'ailleurs, bon, je vois que dans la salle, il n'y a pas très sale, et je m'en réjouis. Là également, je voudrais, par exemple, qu'on interdise la publicité sur le Khessal dans nos télévisions. C'est un crime. C'est un crime.